Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées. Dans le langage macroniste, on appelle ça une contribution de solidarité. Dans le langage courant, une journée sans salaire. Si quelques-uns avaient encore l'espoir que le bon sens revienne au cœur des débats budgétaires, les premiers travaux du Sénat nous confirment qu'il n'en sera rien. Travailler plus pour gagner moins. Vous nous proposez tout simplement de rétablir la corvée. Cette trahison de la promesse méritocratique, du travail qui paie, de l'effort récompensé, c'est la vôtre. Ce sont les parlementaires de vos propres rangs, pour une fois qu'ils sont là, qui ont appuyé cette proposition et qui renouvellent leur hargneuse envie de s'attaquer à toute limite du temps de travail dans notre pays. Au-delà de cette mesure, on retrouve dans les travaux du Sénat une aggravation de tout ce qui n'allait déjà pas dans le budget initial du gouvernement. Désindexation des pensions de retraite, augmentation des taxes sur le soda et le tabac, plus de cotisations pour les apprentis. Le groupe Rassemblement national vous le répète, ce budget est un mauvais budget. C'est un mauvais budget parce que vous faites reposer une fois encore tous les efforts sur les travailleurs, les employés, les ouvriers, les petites retraites, les petites et les moyennes entreprises. C'est un mauvais budget parce que vous refusez une fois encore de vous attaquer aux véritables mauvaises dépenses, ce que vous réclament à minima d'ailleurs 11 millions de Français, sur l'immigration, le millefeuille administratif, les fraudes sociales et fiscales évidemment. C'est un mauvais budget qui, Monsieur le Premier ministre, du MEDEF à la CGT en passant récemment par Madame Elisabeth Borne, fait l'unanimité contre lui. Je profite enfin de cette question pour vous dire que nous ne supportons plus, Monsieur le Premier ministre, le chantage. Ce chantage odieux auquel s'est prêté il y a encore quelques jours votre propre porte-parole, qui menace d'un scénario à la grecque si l'Assemblée nationale ne vote pas pour le budget de l'Assemblée nationale. Pardon, mais c'est notre droit. C'est notre droit de s'opposer avec la plus grande fermeté à votre budget parce que nous le trouvons comme des millions de Français profondément injuste. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quand allez-vous retrouver la voie de la raison budgétaire ? Je vous remercie.